Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sindo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du mode croisade de Warhammer 40 000, donc de l'édition Léviathan notamment, et plus précisément de la guerre tyrannique. Donc on avait vu dans la dernière vidéo, comme on avait traité de l'ordre de bataille et de la partie règles de base, on va dire, de la croisade, les fiches de croisade et comment faire XP ces unités. Là on va venir sur plus le cœur du jeu, à savoir les traits de bataille par exemple, et ce qu'on peut acheter, les reliques, et ce qu'on peut acheter avec nos honneurs de bataille quand des unités gagnent de niveau, montent de niveau. Donc là du coup on a présenté les premiers traits de bataille, donc qui vont être les traits pour les unités personnages et les unités véhicules. Ça donne juste en fait la valeur des D6 si vous voulez décider au hasard quels traits de bataille vont obtenir vos unités. Si par exemple sur un personnage vous décidez de jeter un D6 au moment où vous gagnez des honneurs de bataille en lui disant qu'il va gagner un trait de bataille, et que vous jetez un D6, vous aurez selon la valeur du dé un trait de bataille différent. Globalement c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire c'est des invulnérables à 6, c'est des changements sur les tests d'ébranlement ou des capacités éclaireurs que vont gagner les unités. Mais la valeur du dé change en fonction de si c'est une unité véhicule ou personnage, et il y a quelques petites variantes. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement de votre côté, en espérant que les visuels seront propres, sinon vous n'hésitez pas à me demander. Mais globalement c'est ça, on peut choisir de les faire pas au hasard et de les faire soi-même, décider soi-même de ce qu'on donne à nos personnages, à nos unités comme trait de bataille. Mais on peut aussi décider de le faire au dé et laisser le hasard décider. Donc on a voilà, les traits de bataille classiques. Ensuite on va avoir les traits, comme je le disais, pour les unités aussi infanterie et les unités montées. Donc ça, vous allez voir que c'est globalement les mêmes traits mais avec des valeurs de dés différentes tout simplement. Et ensuite on aura enfin les traits de bataille pour les unités Behemoth pesants. Donc ça on va voir un peu plus tard ce que c'est que les unités Behemoth pesants, parce qu'il y a des arbres de talent aussi pour plus tard qu'on va avoir pour nos unités si on décide de les faire emprunter cette voie là. Donc comme vu précédemment, on peut aussi dépenser nos honneurs de bataille dans des reliques. Alors il en existe de plusieurs sortes, certaines sont disponibles que pour les héros épiques, d'autres pour tous les personnages, toutes les unités personnages tout simplement. Donc là je vais vous montrer un petit peu celles qui sont génériques dans le livre de règles, mais à savoir que vous en avez aussi dans votre codex. Il y a d'autres manières de les obtenir, il faut aussi obtenir des rangs dans ces croisades, souvent de codex, de chapitres, etc. Mais en tout cas sachez que vous pouvez en avoir aussi qui vont être liés à vos Dark Angel par exemple pour moi, ou d'autres factions. Donc vérifiez bien dans votre codex, vous pouvez aussi équiper ces reliques, il n'y a pas de souci, vous pouvez les implémenter à votre ordre de bataille et à vos unités notamment. Donc on a aussi d'autres, voilà, je vous ai mis, il y a les deux qui défilent, donc ça c'est les deux pages de reliques qui sont présentes dans le livre de règles, et voilà, vous en avez encore beaucoup d'autres que vous pouvez trouver dans d'autres productions comme ils disent dans le livre. Donc tout à l'heure on a vu les reliques de croisade et les traits de bataille, et maintenant on va voir un petit peu un autre aspect du mode croisade et une autre façon de faire évoluer nos unités, qui est le mode guerre tyrannique. Donc en fait vos unités, dès qu'elles vont atteindre le rang de éprouvé, vont pouvoir avoir des arbres de talent supplémentaires. Alors ces arbres de talent supplémentaires, ça permet dès qu'une unité est de rang éprouvé, donc c'est les petites épées avec les points d'XP qu'on avait vu sur les cartes de croisade, dès que c'est niveau éprouvé, donc c'est le deuxième niveau il me semble, les unités qui sont infanterie ou montée vont pouvoir gagner le trait chasseur de monstres.
On va voir ce que ça fait après. Et les unités monstres et véhicules, quant à elles, pourront gagner le trait de Behemoth pesant, comme on a vu tout à l'heure pour la dernière catégorie des traits de bataille. Donc ce que ça va faire, c'est que dès qu'une unité Behemoth pesant va tuer une unité chasseur de monstres, elle va gagner 1 point de guerre tyrannique. Et dès qu'une unité chasseur de monstres va tuer une bête, un Behemoth pesant tout simplement, il va gagner 3 points de guerre tyrannique. Si c'est une unité qui est Behemoth pesant et titanesque, alors l'unité chasseur de monstres gagnera 6 points de guerre tyrannique. Et dès que une unité Behemoth pesant ou une unité infanterie montée, donc chasseur de monstres, gagne 10 points de guerre tyrannique au fur et à mesure des batailles, alors elle peut choisir un nouveau talent de l'arbre de talent qu'on va voir tout de suite. Je vous montre donc là où sont repris les règles d'obtention ou comment dire pour faire passer une unité en mode guerre tyrannique, vétéran de la guerre tyrannique exactement. Et donc ça va défiler un peu vite, mais on va se repasser les diapositives. Donc là c'est pour les Behemoth pesants. Hop, je vous remets voilà l'arbre de talent des chasseurs de monstres. Donc je vais le regarder en même temps que vous. Donc on voit qu'on peut relancer les jets de touche dès qu'on est au premier grade. Et après on choisit comme un arbre de talent classique à droite ou à gauche. Et on va voir d'autres facultés qui vont venir s'ajouter. Donc dès qu'on a 10 points de guerre tyrannique, on choisit un nouveau talent. Et on remet notre compteur de guerre tyrannique, de vétéran de la guerre tyrannique à 0. Et on recommence ainsi de suite dès qu'on a tué des unités Behemoth pesant. Vous pouvez regarder la règle. On va regarder les traits de base pour le Behemoth pesant. Donc lui ça commence au milieu. Enfin ça commence... on sait pas trop. Si ça commence, c'est celui qui est encadré. Donc c'est le coup dévastateur la première chose. Donc si cette figurine, une fois qu'une figurine de cette unité détruit une unité ennemie, soustrayez 2 au test de mise hors combat de cette unité. Donc ça, les tests de mise hors combat, on en avait parlé, c'est pour quand on veut calculer les dommages, etc. Les tests de mise hors combat sur un G2D pour voir si la figurine subit des dommages ou pas. L'unité. Donc on va voir, ensuite on va commencer à attaquer le vif du sujet, enfin comment jouer une partie de 0, une partie de mode croisade. Vous allez voir, tout est expliqué et comment on choisit les missions, etc. Et ça va être notre prochain gros morceau. Donc ça y est, enfin on est quasiment prêt à jouer. Donc là on va voir toutes les phases avant de lancer une mission. Tout ce qu'on a à faire, alors ça va récapituler un peu déjà tout ce qu'on a vu. Donc dans un premier temps, on le sait, choisir un format de bataille. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire on peut commencer à 1000 points au minimum. Mais vous avez vu qu'on peut aussi, soit on augmente au fur et à mesure des points. On peut, je pense, commencer à 3000 points si on le décide, mais bon, je pense que l'intérêt est moindre. Ce qui est sympa, c'est pas d'être à 3000 points tout de suite, c'est d'être à 1000 points et au fur et à mesure, avec les achats de réquisition, monter en points et incrémenter des figurines, implémenter des figurines et des unités à notre ordre de bataille plutôt que de commencer à 3000. Mais peu importe, c'est prévu parce que vous allez voir que certaines missions ne seront faisables que en 3000 et d'autres que en 1000, etc. etc. Donc, la première chose, donc choisir le format de bataille. Ensuite, rassembler les armées de croisade, puisqu'une fois qu'on a choisi qu'on était en 1000 points par exemple, on commence à faire sa fiche d'unité, enfin son ordre de bataille, pardon, avec toutes ses unités. Ensuite, déterminer la mission. Donc là, comme d'habitude avec le mode croisade, ça peut se faire de deux façons. Soit avec un D6, soit, mais c'est ce qui est le plus intéressant. Après, vous pouvez choisir de faire les missions aussi dans l'ordre, si vous avez envie. Ça, c'est vous qui voyez, avec votre coéquipier ou les membres de votre croisade. Ou si vous faites tout seul, bah, vous choisissez celle que vous voulez. Ou voilà, vous pouvez laisser les dés choisir. Donc on vous explique que selon la force que vous choisissez, c'est-à-dire une force d'incursion donc à 1000 points ou une force de frappe, etc. Vous pouvez choisir différentes missions. Enfin, les D6 ne vont pas donner accès aux mêmes missions, tout simplement. On le verra tout à la fin. Je vais toutes vous les mettre, les missions, comme ça vous aurez toutes les billes pour pouvoir commencer. Donc voilà pour le choix de mission. Ensuite on va avoir donc déterminer l'attaquant et le défenseur. Donc ça c'est un jet de DC classique qui a l'initiative, qui c'est qui commence, ça on sait faire. Ensuite lire la mission qui a été sélectionnée par le jet de dés tout simplement.
Ensuite on va avoir placer les objectifs, mettre en place sa table de jeu. Donc on nous explique en fonction de la grandeur de bataille qu'on a choisi, si on est en 1000 points, en 2000 ou en 3000, que les tailles de cartes augmentent. Voilà. Donc ça c'est logique, mais faut quand même y penser. Donc on nous dit de créer le champ de bataille, etc. en fonction de ce qu'on a choisi, ce qui est normal. Ensuite on achète des réquisitions. Donc ça c'est avec nos points de réquisition avant de commencer la bataille, puisqu'on ne peut pas faire pendant la bataille. On choisit nos réquisitions si on veut augmenter notre pool d'effectifs, etc. Comme on veut. Choisir les intentions en dernier, en 9 et 10, et les bénédictions de croisade. Donc ça je vous expliquerai exactement ce que c'est. Donc une fois qu'on a déterminé les objectifs et qu'on a aussi déterminé nos bénédictions et nos intentions, on va passer à la partie plus classique, on va dire, d'une partie, donc à savoir déclarer la formation, si on a des unités qui seront en transport, etc. Enfin du classique, déployer les armées, c'est aussi du classique. Ça c'est tout le déroulé d'une partie classique, il n'y a rien qui change, déterminer le premier tour et jusqu'à commencer et terminer la bataille, il n'y a rien c'est du classique. Déterminer le vainqueur, donc là c'est par rapport aux objectifs de mission, etc. Vous aurez vos comptes de points, ça sera comment dire, c'est pareil, c'est du classique, ce sera en fonction des missions et des objectifs secondaires, etc. Et des intentions aussi, vous allez gagner des points en fonction si vous avez réalisé vos intentions, etc. Ensuite, mise à jour des cartes de croisade, donc la logique selon les unités tuées, etc. Enfin, ça va, à mon avis, ça va prendre un peu de temps. Va falloir pas penser, va falloir le faire au fur et à mesure, je pense, de la bataille, parce que sinon, à se rappeler tout qui a fait quoi, etc. Et donc mettre à jour son ordre de bataille en finale. Là on a résolu toutes les phases d'une bataille de A à Z avec le choix de la mission en D6, etc., etc. Et on va voir maintenant les bénédictions de croisade dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui sont fonction de vos points de croisade. Vous allez voir, dès que, comme je vous ai expliqué, dès qu'on va avoir un delta entre les deux armées au niveau de points de croisade, c'est-à-dire l'avancement, il y aura une armée plus avancée que l'autre, pour X raisons, ça peut être parce que la personne a fait plus de missions, de croisades ou comme ça, etc. Et que sa fiche de perso, sa fiche d'armée, sa fiche RP est plus avancée que la vôtre, ou qu'il a plus de chance sur toutes les batailles, pour pas qu'il y ait de déséquilibre. Il rajoute donc des bénédictions de croisade. Donc entre 0 et 4 points de différence, il n'y a pas de bénédiction de croisade. Entre 5 et 9 points de différence, on choisira, donc l'outsider, celui qui en a le moins, choisira une bénédiction. Entre 10 et 19, c'est 2. Et au-delà de 20, c'est donc 4 bénédictions à choisir entre. Vous voyez, donc il y a ces 4-là, donc qui sont stratégie infaillible. Vous commencez la bataille avec 2 points de commandement. Vous pouvez choisir aussi une intention supplémentaire à cette bataille, donc avec l'ordre secret. On verra les intentions juste après. On a aussi ce qui ne vous tue pas, donc à la fin de la bataille, chaque unité de votre armée qui n'est pas détruite gagne un point d'expérience. Ça permettra en fait de rattraper tout simplement les points de croisade au fur et à mesure, parce que qui va gagner plus d'expérience va gagner forcément des honneurs de bataille plus vite pour rattraper un peu, et du coup ça équilibre comme ça. On a aussi, donc je vous montre la deuxième page, donc les bénédictions ne sont pas au nombre de 4, elles sont au nombre de 7. On a donc frappe critique, surclassé, dévouement à la cause également, qui a été trop vite. Non c'est bon, j'ai rien dit. Ça n'a pas été trop vite, tout va bien. Donc voilà, dévouement à la cause, donc vous avez beaucoup d'autres bénédictions de croisade qui sont disponibles. Donc on a désormais les intentions également, donc ça c'est des manières de gagner des points de PEX supplémentaires tout simplement, puisque c'est des objectifs que vous allez pouvoir choisir, et ainsi augmenter les points d'expérience que vous allez gagner. Donc par exemple on peut avoir des objectifs comme tuer des personnages, des unités nommées personnages, et on aura des points d'expérience supplémentaires. Donc il y en a beaucoup. Voilà, je vous les laisse en grand, je vous les montre tous, comme ça vous pourrez prendre toutes les intentions du mode croisade. Alors j'ai pas fait attention s'il était spécifié qu'il y avait des intentions supplémentaires dans les codex, je crois pas. Peut-être qu'après il existe des cartes de mission
supplémentaires peut-être ou comme ça qu'on peut ajouter à une croisade, ou des packs de croisade. Il y a des packs de missions de croisade qui existent. Peut-être que là vous aurez des intentions encore différentes. Là c'est quand même basé, il y a des interdictions pour les tyrannides ou comme ça, mais après vous pouvez très bien vous les adapter, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup de mots-clés, notamment souvent monstres, véhicules, etc. Donc on peut s'y retrouver pour toutes les armées. Normalement il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Donc à savoir que les intentions c'est un petit peu en mode bluff ou en mode Cluedo, on va dire. C'est-à-dire que c'est des choses que vous choisissez, comme on l'a vu précédemment dans les étapes de bataille. Vous pourrez regarder si vous voulez. Les intentions, on peut en choisir 2 et en secret. Alors en secret, faut pas il faut les noter avant la bataille quand même. Donc il faut les noter sur l'arrière d'une page comme ça, un peu comme un Cluedo, et on cache le bout de papier. Donc chacun choisit deux intentions. C'est un peu ses objectifs cachés, on va dire. Et à la fin, s'ils ont été remplis, on les garde en tête pendant la partie. On les fait, ou on peut les déclarer une fois qu'ils sont réalisés. Il n'y a pas de souci, mais du coup voilà, ça reste caché tout le long de la partie. On les choisit en amont, comme ça c'est plus fun, et ça permet de gagner un peu d'expérience. Mais il n'y a pas de notion comme les bénédictions, de delta entre l'un et l'autre. C'est un moyen supplémentaire de gagner de l'expérience, mais c'est pas propre que à l'outsider. La personne qui a le plus de points de croisade peut tout à fait choisir 2 intentions. C'est pas lié à une puissance de croisade ou quoi que ce soit. Et enfin, pour finir, on va passer à la guerre tyrannique, donc qui est, on va dire, la mise en place, on va dire, RP, pour mettre en place votre croisade en mode RP avec d'autres joueurs. Donc on vous explique qu'on va pouvoir mettre en place donc un maître de campagne, et on va voir comment se résout les campagnes. On peut faire des alliances, donc Imperium, Xenos et Chaos par exemple. Donc ou certains qui joueraient des armées Xenos pourraient venir aussi attaquer les tyrannides voilà. En gros c'est un petit peu un jeu RP, et on crée des équipes comme ça pour après savoir qui gagne la croisade, qui va se dérouler en plusieurs phases. On peut la dérouler en quelques missions seulement, on peut la faire se dérouler sur des mois et des mois. Ça c'est à vous de choisir avec vos partenaires comment vous voulez faire, comment vous voulez vous organiser. Si vous faites des alliances, donc ça permet un jeu en équipe, on va voir juste après. Donc là on nous explique voilà, les défenseurs, les envahisseurs et les pillards, pour dire qu'il peut y avoir en gros des gens qui jouent un peu les pirates, et qui jouent un peu sur les 2 volets, tout simplement. On nous conseille de jouer par exemple un nombre de parties égal au nombre de joueurs, c'est-à-dire si vous êtes 5, mais que chaque joueur joue 5 parties. Voilà, tout simplement pour que, pour que tout le monde se rencontre. C'est tout simplement ça. Après c'est à vous de voir. Donc on voit les tableaux de résolution, en disant en fonction de la force d'armée que vous avez choisi avec vos partenaires. Si vous partez en 1000 points, 2000 points, 3000 points, et ben les valeurs de victoire n'auront pas la même portée selon le format auquel vous jouez. Donc par exemple on voit qu'en force d'incursion, donc à 1000 points, une défaite égale 1 point, une égalité égale 2 points, une victoire égale 3 points. Et ainsi de suite. Pour la défaite vaut toujours 1 point, peu importe la force de frappe que vous choisissez. Enfin pas la force de frappe du coup, mais le format de bataille que vous choisissez tout simplement. Et enfin pareil, on voit aussi les points stratégiques gagnés. Donc là c'est phase 1, c'est-à-dire première phase de la campagne. Si vous faites une campagne en 5 parties et que vous faites 3 phases, donc 3 fois 5 parties pour chaque joueur, donc chaque joueur va jouer 15 parties, donc sur plusieurs mois par exemple, et ben l'alliance qui aura remporté la première croisade gagnera 1 point, etc. Et comme ça vous pourrez choisir au terme de toutes vos parties qui a gagné la croisade, si vous voulez faire quelque chose de longue haleine. Donc voilà, on vous propose en gros une roadmap un petit peu pour mettre en place une campagne si vous êtes en association ou avec des amis et que vous voulez faire vraiment une grosse campagne à plusieurs et vous amuser comme ça un petit peu sur peut-être toute une saison ou 6 mois ou quoi. Voilà, ça vous propose une petite façon de résoudre la guerre tyrannique, on va dire, et de pouvoir vous compter vos points et savoir qui gagne, etc. Mais vous pouvez choisir d'autres systèmes où il n'y ait pas de gagnant, si c'est juste pour faire du narratif et vous amuser. Ça peut être aussi très bien, tout simplement.
Bon, en ce qui me concerne, ce sera pas la dernière vidéo. On va faire encore une dernière vidéo qui sera, elle, totalement dédiée à toutes les missions. Je vais vous partager chaque plan de mission. On a vu tout à l'heure qu'avec des D6, on pouvait décider de quelle mission on allait jouer en fonction de notre grandeur d'armée, de notre ordre de bataille. Donc je vais vous faire une dernière vidéo qui sera très courte, où vous aurez tous les ordres de mission. On va peut-être pas tous les commenter, mais vous aurez toutes les feuilles avec tous les déploiements et ainsi de suite. Vous verrez les objectifs primaires, secondaires, où les placer. Vous pourrez prendre le temps de les analyser tout simplement. Je vous ferai un petit diaporama avec toutes les missions, ça viendra en complément. Et si, encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je pourrai vous partager ce que j'ai au format PDF, et vous verrez que vous retrouverez vos petits si vous voulez vous faire une petite collecte. Si, je sais pas, peut-être que le livre de croisade, enfin le livre V10, pour vous ça n'a pas d'utilité. Vous avez vos codex, vous avez déjà ce qu'il faut, et vous avez les règles de base qui sont présentes sur le site de Warhammer Community, ça peut vous suffire. Donc encore une fois, si c'est que pour les règles de croisade traduites en français, il n'y a pas de souci. Moi je peux vous les partager, il n'y a aucun problème. Là je vous les partage en vidéo, mais les screenshots ou quoi peuvent ne pas être de très bonne qualité, donc n'hésitez surtout pas, ça prend pas longtemps. Vous me rajoutez en MP, je suis de très accessible, je suis pas surbooké par le travail de YouTube, etc. C'est pas mon métier. Donc voilà, n'hésitez pas, venez me consulter, ou si j'ai pas été clair dans les commentaires, vous pouvez me le dire, ou par MP, toujours pareil, y a aucun problème, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une première pour moi, des vidéos comme ça, un peu explicatives. C'est aussi nouveau pour moi, je ne les ai pas encore testé. Ça va bientôt, on va vraiment bientôt commencer. Faut que je fasse ma table. J'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai des points à peindre parce qu'il faut que mes antagonistes à mes Dark Angel soient aussi peints. Mes Dark Angel, ma Battle Force de Noël n'est pas finie d'être peinte. Donc ça, pour retrouver tout ça, ça sera sur Twitch. Vous pouvez venir passer les soirées avec moi en peinture, venir discuter, vous amuser, il n'y a aucun problème. Vous retrouvez dans la description la chaîne Twitch et tous les endroits où on peut me retrouver. Et pareil, le Discord pour venir ma MP, etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt pour les cartes de mission et d'autres vidéos, peut-être si je trouve des idées comme ça, un petit peu de choses, de contenu qui manque un petit peu sur les internets, ou que je n'ai pas trouvé, que l'algorithme ne m'a pas conseillé, donc je les ferai moi-même avec grand plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.